Que la paix de Jésus soit sur vous. Bienvenue à ce culte. C'est un culte où Quentin prend de plus en plus de place aussi dans la célébration, donc vous le verrez plus souvent conduire cette célébration. Et puis, concernant la méditation, la prédication, on va aujourd'hui parler du 6e commandement, tu ne tueras pas. Alors, si vous êtes attentif, que vous avez suivi un petit peu, vous verrez que j'ai sauté le 5e, honore ton père et ta mère. C'est pas que j'ai eu vraiment problème avec mes parents, mais la prochaine fois que je vais prêcher, c'est le 14 mai, puis c'est la fête des mères, donc je me suis dit c'est peut-être là l'occasion de prendre ce commandement. Donc je me suis permis d'en sauter un pour le moment et on méditera sur tu ne tueras pas, ce commandement qui est assez poignant, comme vous pouvez imaginer. Alors voilà, je cède tout de suite la parole à Quentin pour l'invocation. Nous prions. Dieu très bon, tes œuvres te bénissent et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent, que notre vie entière soit un hymne à ta magnificence, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour le chant numéro 33, Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans la voile, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans le cœur, sois le vent dans les voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Nous lisons le psaume 66, les versets 1 à 9. Criez de joie pour Dieu, tous les habitants de la terre. Chantez son nom glorieux, rendez-lui gloire par vos louanges. Dites à Dieu, tout ce que tu fais est vraiment terrible. Devant ta force immense, tes ennemis te font des compliments. Tous ceux qui sont sur la terre se mettent à genoux devant toi. Ils chantent pour toi,
ils chantent pour ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour les habitants de la terre, son action est vraiment terrible. Il a changé la mer en terre sèche, le peuple a traversé à pied la rivière. Réjouissons-nous de cet exploit. Par sa puissance, Dieu est roi pour toujours. Ses yeux surveillent les peuples, ceux qui refusent de lui obéir, qu'il ne se vante pas. Peuple, dites merci à notre Dieu, chantez à pleine voix sa louange, il nous donne la vie, il nous empêche de glisser. Je vous invite à vous relever pour le chant 21, Grande et merveilleuse, qui sera suivi du chant 22 et 59. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant.
j'invite les enfants à s'approcher, que je puisse prier pour eux avant. Venez, avant que vous alliez dans vos, dans vos groupes. Ça va? Voilà, comme ça c'est fait. Ouais, Seigneur, j'aimerais te prier pour ces enfants, pour ces vies que tu as données, qui vivent ici dans notre communauté. C'est un plaisir de les voir s'épanouir. Et je te prie pour que tu les protèges dans cette vie qui est difficile et que tu puisses témoigner de ta présence à côté d'eux, que tu les soutiennes, que tu les bénisses, que tu bénisses aussi leurs parents pour qu'ils puissent leur donner, leur enseigner ta volonté et leur donner l'amour que tu nous as témoigné. Et je les bénis en ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ne laisse pas notre voix parler plus fort et plus haut que toi. Ne laisse pas les bruits du dehors étouffer ta parole. Seigneur, nous croyons que tu as une parole pour nous aujourd'hui. Accorde-nous un cœur vide pour la recevoir. Qu'au travers des mots, nous entendions la voix de notre Père et que la reconnaissance nous inonde. Amen. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, nous lisons les versets 1 à 6. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et à tous les poissons de la mer. Ils vous ont été livrés. Tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture, comme les végétaux. Je vous donne tout cela. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain son sang sera répandu. Car, à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne du feu.
Gloire à toi, ô Christ. C'est toujours une aventure de prêcher sur ces 10 commandements, parce qu'on commence puis on ne sait pas où on va arriver, tout ce qu'on va découvrir aussi par rapport à soi-même. Puis au début, je me suis dit, celui-là, ça doit être assez facile. C'est court, tu ne tueras pas par rapport aux autres, c'est vraiment 2 mots comme ça. C'est évident. Et puis je me suis dit, voilà, s'il y a un commandement que j'ai peut-être respecté, ça doit être celui-là. Mais c'est un peu différent quand même. D'abord, c'est un commandement qui est évident. Ce n'est pas quelque chose comme les autres commandements qui ont précédé, c'était des commandements typiques d'Israël qui mettaient en évidence la particularité de Dieu et de notre relation à lui, alors que là, on commence avec notre relation prochaine et on trouve ce commandement dans toutes les cultures, dans toutes les religions. C'est la base du vivre ensemble, des rapports entre êtres humains. Pourtant, quand on fait un peu plus attention, on voit quand même qu'il y a des différences entre tu ne tueras pas dans les 10 commandements et tu ne tueras pas dans les autres cultures. D'abord, une chose qu'on trouve, en Europe, on est toujours un petit peu comme ça, mal à l'aise avec ça. C'est aussi une époque où voilà, il n'existait pas tous les moyens, les réflexions d'aujourd'hui. Mais dans toutes les cultures, on trouve, enfin dans toutes les cultures, je dirais, je n'ai pas 3 ans pour préparer une prédication dans ce que j'ai trouvé, mais je peux imaginer que ça doit être assez répandu, c'est cette idée que un homicide se paye par sa propre vie. C'est dans la logique assez évidente, c'est-à-dire que toute infraction, tout mal que nous pouvons faire à un être humain, on peut le réparer. Si on vole, on peut restituer. Si on blesse, on peut donner une compensation. Alors que si on tue, on ne peut plus revenir en arrière. La personne morte, elle est morte. Et comment mettre en évidence la valeur de la personne qui est décédée? Et donc il y a cette idée qu'au fond, on paye avec une vie le meurtre d'une vie. Ça met en évidence la valeur d'une vie. En même temps, quand vous regardez dans les autres cultures, en tout cas dans la culture égyptienne et dans la culture romaine, on payait avec une autre vie, on devait payer avec sa vie si on tuait un citoyen libre. Si un Égyptien tuait un autre Égyptien, il devait payer de sa vie. Si un citoyen romain tuait un autre citoyen romain, il devait payer avec sa vie. Par contre, s'il tuait un esclave, il ne devait pas payer avec sa vie. Il devait rembourser le patron de l'esclave, enfin, si c'était le sien, c'était un problème. S'il tuait quelqu'un qu'il surprenait dans sa maison en train de voler, aussi, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait payer de sa vie. Et dans la Bible, par contre, si on tue un esclave, c'est la même peine que pour un autre être humain. On devait payer de sa vie, et même, c'est que ça m'avait choqué au début, mais si on tuait un voleur qu'on surprenait chez soi, on devait aussi payer avec sa vie. Ce qui montre au fond que dans la Bible, il y a déjà cette conscience que chaque être humain, qu'il soit beau ou moche, qu'il soit libre ou esclave, qu'il soit
en salaud ou bien que ce soit en brave personne, ben, il y a, en fond, ils ont tous la même valeur. Et l'autre chose qui est aussi surprenant, c'est que dans les autres cultures, enfin, ce que j'ai eu l'occasion d'étudier pour préparer cette prédication, le « tu ne tuerais pas » se trouve à la première place, ce qui semble logique. Dans les systèmes juridiques, évidemment, si on doit avoir des commandements sur la vie commune, ben, la sauvegarde de la vie, c'est la chose la plus importante. Alors qu'ici, nous nous retrouvons à la 6e place. Ce n'est pas que ce soit moins grave dans la Bible de tuer un être humain que dans une autre culture, mais c'est la logique qu'il y a derrière. C'est que les commandements précédents nous ont parlé de Dieu, nous ont parlé du vrai culte de Dieu, de comment on doit honorer ce Dieu. Et puis comme Dieu, comme l'a expliqué là dans le passage de la Genèse, ce que Dieu dit à Noé, comme Dieu a donné la vie, ben, cette vie a une valeur infinie. Ce n'est pas simplement que la vie en soi, elle a une grande valeur, bien sûr, la vie en soi aussi, elle a une grande valeur, mais surtout, il y a cette prise de conscience dans la Bible, c'est que la vie vient de Dieu et que nous n'avons pas de prise sur cette vie. Nous n'avons aucun droit. Ce qui crée aussi une certaine tension aussi entre chrétiens, enfin peut-être moins ici, mais vous savez, aux États-Unis, c'est un grand débat, la question de la peine de mort, parce que d'un côté, on dit oui, une vie se paye avec une vie, et puis de l'autre côté, on dit on n'a pas de pouvoir sur la vie des autres. Même l'État n'a pas un pouvoir sur la vie des autres. Dans les 10 commandements, dans ce commandement, le 6e commandement, le mot qui est utilisé pour désigner l'acte de tuer, c'est un mot général. Tu ne tueras pas d'une façon générale. Nous savons que notre langage, mais aussi l'hébreu, a différents mots pour parler d'homicide. On peut parler d'homicide, on peut parler de meurtre, on peut parler d'assassinat, on peut parler simplement d'homicide non intentionnel, d'accident, etc. Ici, on utilise un mot qui est général. Pourtant, dans la Bible, on fait aussi une distinction entre différentes façons dont on peut tuer l'être humain. Parce que une grande partie de la Torah, de ces premiers 5 livres de la Bible, ça ressemble aussi à des codes juridiques où on parle de certaines situations et de la punition qui va avec. Donc on sait que si on tue par rage, c'est une chose. Si on tue par préméditation, c'est une autre chose. Si on tue par accident, évidemment, la peine de mort ne s'applique pas. Si on tue parce qu'on doit tuer en obéissant au commandement que vie pour vie, évidemment, on n'est pas puni. Mais là, dans les 10 commandements, c'est comme dire on n'est pas dans un système juridique, on n'est pas dans un système de logique humaine, on est confronté à Dieu et n'importe quelle forme cet homicide peut avoir, que ce soit intentionnel ou intentionnel, ou même pour suivre la loi, il s'agit toujours, on s'approprie d'une vie qui n'est pas la nôtre. Ce qui nous amène à donc, cette logique, à 2 réflexions qui peuvent aller dans deux directions différentes et que dans la Bible aussi vont dans des directions différentes, puisque la vie est un don de Dieu, jusqu'où va ce commandement « tu ne tueras pas » puisque c'est un mot général, est-ce que ça s'applique aujourd'hui, c'est assez dans la réflexion, est-ce que ça s'applique aussi aux animaux?
c'est tous ces moments spécistes, véganes, etc. Est-ce que si on dit tu ne tueras pas, on peut l'appliquer aussi aux animaux? Alors, on voit dans ce livre de la Genèse que Dieu permet aux êtres humains de manger la chair des animaux. Mais ce n'était pas comme ça au début. Au début, il avait conçu l'être humain pour manger des fruits et de l'herbe. Et c'est seulement après le déluge où l'arche a atterri en Turquie et puis les êtres humains ont commencé à peupler des contrées qui étaient moins généreuses et qui, là, il leur permet de manger de la viande d'animaux, mais toujours avec cet esprit que quand on tue un animal, quelque part on fait quelque chose qui nous est permis de faire mais qu'on ne devrait pas faire. On prend une vie que c'est Dieu qui a donnée, qui n'est pas la nôtre, même si c'est la vie d'un animal. Et qu'il y ait comme ça un minimum de respect pour l'animal, qu'on se rappelle. Donc il y a cette façon que les Juifs utilisent encore aujourd'hui, quand on tue un animal, on verse son sang. On a toujours dit que c'était pour des questions d'hygiène, mais ce n'est pas la raison que donne la Bible. Pour la Bible, c'est clair, c'était un acte pour se rappeler au fond que on s'approprie notre vie et on fait ce geste en disant, au fond, je reconnais que cette vie, je n'ai pas en soi le droit, c'est Dieu qui me le permet, et je rends donc le sang à la terre, je m'approprie de toute la vie. Ça, c'est la façon dont nous, aujourd'hui, on traite les animaux comme des choses, le système d'élevage, la façon dont on les tue, juste simplement pour pouvoir vendre le plus de viande possible, ce n'est pas dans l'esprit de la Bible. Et puis l'autre côté, mais la définition de meurtre, elle va jusqu'où? Si moi je n'ai pas le droit de tuer une vie parce que cette vie appartient à Dieu, est-ce que j'ai le droit de maîtriser quelqu'un, de l'humilier, de l'insulter? Et on voit dans ce que dit Jésus, mais ce n'est pas nouveau, on a déjà dans le Lévitique cette idée que quand on insulte quelqu'un, quelque part, on s'approprie un droit qu'on n'a pas, et on s'approprie un droit que seulement Dieu a, donc on fait quelque chose sûrement de grave au point que Jésus dit que si on traite quelqu'un d'imbécile ou si on traite quelqu'un de fou, on est passible de l'enfer. Ça c'est dur. Parce que tout d'un coup je découvre que je suis un assassin, je ne sais pas, les automobilistes que j'ai tués, les joueurs de foot, les politiciens. Et je suis... Mais c'est grave, bon, dans cette idée, il y a ce point que je découvre que je suis un meurtrier, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas le droit de faire parce que j'ai jugé des personnes qui appartiennent à Dieu et qui n'appartiennent pas à moi. Et selon ce que dit la Bible, je dois payer par une vie. Alors quelle est la possibilité que j'ai de m'améliorer si je dois payer de ma vie? Dans la Bible, je découvre aussi qu'une vie a été payée pour nos crimes. La Bible dit qu'une vie doit être payée par une vie. Elle ne dit pas nécessairement que l'auteur du meurtre doit être tué, elle dit qu'il faut payer avec une vie. Et nous savons qu'il y a une vie qui a payé pour nous. Et c'est la vie, c'est le sacrifice de Jésus. Et seulement Dieu a le droit de pardonner nos meurtres, puisque nous nous sommes arrogés un droit vis-à-vis de Dieu qu'on n'a pas, donc c'est seulement nous avons offensé Dieu en insultant d'autres êtres humains, et c'est seulement Dieu qui peut nous pardonner, et nous savons que sur la croix, dans l'évangile de Luc, Jésus demande à son Père de nous pardonner. Ce qui justement ne signifie pas
enfin, parce que parfois on se dit, bon, alors on est pardonné, alors c'est pas grave. Puis c'est justement le contraire, c'est-à-dire que le point du 6e commandement reste, et il est même accentué par le pardon de Dieu. Parce que, bon, entre chrétiens, on a souvent tendance à dire, ben voilà, Jésus est mort pour moi, ce qui est vrai, ce qui est juste, et on fait bien le dire. Quand on évangélise, on dit Jésus est mort pour toi, ce qui est aussi juste. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'il est mort aussi pour lui ou pour elle. Et que donc, chaque être humain, Jésus est mort pour chaque être humain. Donc, vous vous imaginez, si déjà on disait avant que Jésus vienne que la vie avait une valeur, la vie de l'autre, une valeur grande parce qu'elle était donnée par Dieu, quand on sait que pour cette vie, Jésus est mort, cette valeur est encore plus grande. Ce qui transforme ce commandement quelque part comme disait aussi Calvin, c'est-à-dire un commandement, il y a une négation, il y a une interdiction, mais il y a aussi derrière quelque chose de positif qui est annoncé, et c'est celui de l'amour. Quand je découvre la valeur de l'autre, je découvre son amour. Je prends conscience en fait que cette personne, je suis appelé à l'aimer. Voilà pour ce 6e commandement, une simple interdiction qui nous semble comme ça ne nous concerne pas. Nous découvrons dans les paroles de Jésus que nous sommes des meurtriers, mais nous découvrons aussi que nous sommes pardonnés, que Jésus est mort pour nous, mais qu'il est mort aussi pour les autres, et que nous sommes invités à nous aimer, que le contraire du commandement « tu ne tueras pas », c'est « aimez-vous les uns les autres ». Amen.
Nous nous recueillons encore dans la prière. Ô Père, ta parole est au cœur de notre vie. Nous te disons merci. Ta parole est porteuse de ta bénédiction. Merci notre Dieu. Pourtant, bien souvent nous l'avons oublié et nous nous retrouvons vides, dans le brouillard. Seigneur, viens toi-même prendre place dans notre cœur pour être source de lumière. Bien souvent, nous ne savons qu'exiger et réclamer parce que nous nous laissons entraîner par le regard des autres. Seigneur, avance ta main qui bénit. Ouvre nos yeux pour que nous discernions ta présence. Donne-nous le privilège d'être serviteurs. Confiant dans ta fidélité, ô Père, nous t'apportons tous ceux qui peinent sous la douleur physique ou morale, dans les conflits ou la solitude, ceux que la violence ou l'indifférence de la société isole. Donne-nous la joie d'être serviteurs. Ensemble, nous te prions pour nos autorités ecclésiales et politiques. Accorde à ces hommes et ces femmes le discernement et la persévérance. Donne à tous ceux qui s'engagent ouvertement pour toi les forces, le courage et la patience. Père, accorde-nous le privilège d'être tes serviteurs aimés et bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous récoltons maintenant l'offrande qui est destinée à notre lieu de vie. Et pendant ce moment, nous chantons le numéro 25, « Je crois en Jésus ». Et j'invite les personnes qui sont de service pour la scène à s'avancer. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a prié pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir, tout-puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je pensais que c'était plus long. Je pensais que c'était plus long.
Il est juste et bon, c'est notre joie et notre liberté, Dieu saint, ami des hommes, de nous ouvrir à la louange de l'Esprit pour te rendre grâce toujours et partout, mais plus particulièrement en ces jours où ton avenir d'éternité fait irruption dans notre temps. Voici que tu crées toutes choses nouvelles. L'un d'entre nous, Jésus, est sorti victorieux de la mort. Les yeux levés vers lui, nous contemplons par avance notre propre destinée, et son esprit, comme une brise légère, soulève notre espérance. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Dieu de sainteté, car en ton Fils ressuscité resplendit la promesse de la nouvelle création, et déjà l'Esprit Saint transforme la surface de la terre. Nous t'en prions que ce pain et ce vin deviennent pour nous les gages de ce monde à venir que tu recrées dans la puissance de l'Esprit. Le Seigneur Jésus, la veille de sa passion, célébra par avance avec ses disciples la victoire de l'amour sur toute mort. Il prit le pain, rendit grâce. Il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En rendant grâce, il les donna à ses disciples en disant : « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude, pour la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous prions. C'est pourquoi Dieu, notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous rappelons la Pâque de ton Fils. Il est venu d'après de toi pour nous rejoindre dans notre exil. Il a passé parmi nous, annonçant le salut et inaugurant le royaume. Puis il a passé de ce monde jusque dans ta gloire par le chemin étroit de sa mort sur la croix. Dans la vallée des ténèbres et des larmes, il a fait jaillir les sources de la vie. Nous attendons qu'il nous prenne avec lui dans sa victoire et dans son règne. Voici le sacrifice de la Pâque nouvelle. Nous le plaçons devant toi comme le sommet de toute action de grâce et le fondement de toute prière. Que cette communion, nous t'en prions, nous donne dès maintenant de passer avec ton Christ de la mort à la vie, des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te prions pour l'Église en ce monde, que l'amour dont elle veut vivre atteste la certitude que tu lui donnes de la résurrection. Souviens-toi en particulier de ceux que tu as appelés au service de sa communion dans l'unité, et de tous ceux qui sont en écho de ta parole et en reflet de ta miséricorde auprès des hommes souffrants. Qu'ainsi rayonne en ce monde la vie du ressuscité. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ainsi, nous chantons le chant 43, les mains ouvertes. Les mains ouvertes.
Je vous invite à venir prendre place autour de la table pour communier. Alors je vous rappelle que donc les petits verres c'est le jus de raisin, les coupes c'est le vin. Pour les coupes, on va partir des deux côtés. Pour le jus de raisin, on fera tout le tour, donc patience pour ceux qui se trouvent à la fin du cercle. Et j'aimerais aussi savoir s'il y a des personnes qui sont intolérants au gluten. Derrière moi, super. Enfin, super, je regrette, mais voilà, avec. Donc c'est seulement une personne ou il y en a d'autres?
Nous prions. Seigneur notre Dieu, grâce te soit rendue pour ce repas auquel ton Fils, le Christ ressuscité, nous a invités. Que ton esprit ouvre nos yeux, nos cœurs et nos mains, et nous fasse vivre dans la lumière du royaume que tu as préparé pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bref, temps d'annonce. Alors, c'est pour vous rappeler, principalement Église en fête, qui aura lieu le samedi 13 mai. Je vous invite aussi à la sortie de prendre cette petite carte qui présente le projet de Timothée Berger qui s'est engagé à la MAF. Et je vous rappelle également le cours pour lire la Bible à haute voix qui va se passer avec Fanny Kunzler les mardis 9 et 16 mai à 20h au foyer. Et la semaine prochaine, il y aura 2 cultes, un ici à Saint-Blaise, et je profite pour faire un peu d'autopromo, car c'est moi qui vais faire la prédication au culte du Landron. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à vous lever pour le chant numéro 66, « Que ton règne vienne ». Je l'invite à s'avancer. Avec le drapeau de Saint-Blaise, c'est pas pour que vous le reconnaissiez bien, puis vous saviez que c'est bien Saint-Blaise, mais c'est pour vous parler du mouvement Prière pour la Suisse. Nous étions réunis hier dans une rencontre cantonale à la Bouderie, et puis moi je suis le porteur du drapeau de Saint-Blaise dans ces manifestations. C'est juste pour vous dire ce que c'est Prière pour la Suisse. C'est un mouvement national qui a à cœur vraiment de prier particulièrement pour les autorités politiques et ecclésiales. Et ils ont mis sur pied toute une organisation de prière 24/7. Donc, chaque canton assume une journée 24, depuis 0h à 24h. Et le cycle de tous les cantons se fait en 3 semaines, c'est-à-dire que tous les 3 semaines, le canton de Neuchâtel prie depuis minuit jusqu'à minuit, enfin de 0h à minuit, pour les sujets qui nous sont présentés. Et c'est un privilège extraordinaire qu'on a maintenant, parce que c'était déterminé dans le mouvement pour la prière pour la Suisse que ce cycle de 3 semaines dans lequel nous sommes, toute la Suisse prie pour le canton de Neuchâtel. Et pour les autorités politiques, pour les autorités ecclésiales, et particulièrement maintenant, ça tombe bien parce qu'on va parler d'Erun 2023 cette semaine, toute la Suisse prie pour l'église neuchâteloise et pour le canton de Neuchâtel. Alors je vous invite à vous joindre à nos prières durant cette semaine. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite, Seigneur, viens régner en moi
ta volonté soit faite. Seigneur, viens, réveille-moi. Que le réveil éclate, que ta volonté soit faite. Seigneur, viens, règne-moi. Que ton esprit descende, ta volonté soit faite. Esprit, viens prier en moi. Que ton esprit descende, ta volonté soit faite. Esprit, viens prier par moi. Seigneur, viens, réveille-moi. Seigneur, viens régner en moi. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu vous envoie sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.